Salut amis riders et riders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente la Zephyr de chez Webot. On se retrouve dans le nouvel espace de travail des techniciens de chez Webot, le nouvel atelier flambant neuf avec leurs espaces de travail plutôt sympathiques pour travailler. On va faire le déballage tout de suite. Bon, j'ai hâte de l'ouvrir. On vient de la recevoir. Bon, déjà, a priori, elle est bien protégée. On n'a pas 2 blocs polystyrène, mais 3. Donc, c'est plutôt cool. On a un gros bloc au milieu et 2 sur les côtés qui protègent du coup la trottinette. À première vue, déjà, il y a un petit accessoire fourni avec. Plutôt cool. Webot. La finition est plutôt propre. Je vais du coup avoir un multi-outil à l'intérieur. Du coup, vous allez pouvoir l'emmener avec et pourquoi pas le mettre dedans. Avec un chargeur et ensuite la trottinette et des bouchons pour protéger vos roues. Mais bon, c'est de la déco, ça ne sert pas à grand chose. On se retrouve juste après, je la sors du carton et je suis à vous. Ça y est, elle est déballée. Donc là, je vais vous la présenter. Déjà, vous avez un premier aperçu, c'est cool. À l'intérieur, il y a une petite notice d'utilisation. Ça, je le mets de côté. A priori, je ne vais pas en avoir besoin, mais je vous conseille de la lire parce qu'il y a des indications à l'intérieur à ne pas louper. Donc avant l'utilisation, je vous conseille de lire cette notice. C'est intéressant. Donc du coup, la notice de côté et on continue. Du coup, il y a 4 bouchons fournis avec protection de roue. Vous avez juste à les mettre juste ici. Je vous conseille de mettre une pointe de colle chaude ou une pointe de colle autre et diverses et variées. Quelque chose qui se démonte facilement. La colle chaude, c'est plutôt pas mal parce qu'avec les vibrations de la route, vous allez les perdre, c'est certain. Sur tous les modèles, on les perd généralement. C'est pour de la décoration uniquement. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Je le mets de côté. On a du coup la petite housse sympathique. Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous allez voir à l'intérieur comment ça donne. On peut l'accrocher ici sur la potence. C'est fourni avec. Alors qu'avec d'autres produits, c'est à part, c'est des coûts en plus. Là au moins, c'est avec. Donc à l'intérieur, voilà comment c'est. Avec le petit Webot sur le côté, 2 scratchs ici et un scratch supérieur. Enfin 2 scratchs supérieurs pour accrocher sur le guidon. Je mets de côté. On a le chargeur qui est fourni avec. Donc le chargeur, je vous l'ouvre. Classique, petit chargeur, câble d'alimentation. Là, c'est un chargeur du coup en 2 ampères, donc chargeur simple. Voilà, rien de particulier. Le port de charge classique avec 3 trous à l'intérieur pour brancher dans votre port de charge. Le port de charge qui se situe sur le côté, je vais vous le montrer juste après. Ça, je mets de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous déplier le guidon avec la potence et le mettre en route, comme ça on aura un aperçu de la trottinette et ensuite je vais vous faire le descriptif du produit. A tout de suite. Ça y est les gars, elle est montée. Je vous ai monté tout simplement le collier de serrage qui est ici, parce que ça prenait un petit peu de temps, donc du coup je l'ai déjà monté. Concernant le guidon, ici c'est un guidon pliable, relativement simple à mettre en place. Ici, vous avez juste au centre une vis, vous vissez, en 30 secondes c'est vissé, c'est assez rapide. Concernant cette trottinette-là, du coup, elle est équipée de 2 moteurs. Il y a 2 versions de cette trottinette-là. Il y a une version du coup 18 ampères, celle-ci, et la 24 ampères en 52 volts. On a 2 moteurs avant et arrière, 800 watts arrière, 800 watts avant. On est sur des pneus 10 pouces gonflables avec des chambres à air 10 pouces avec valve type coudée. Sur l'arrière et sur l'avant, du coup, on a des garde-boue en plastique qui sont très solides, avec des structures métalliques qui viennent rigidifier tout ça. On a un marchepied, donc vous allez pouvoir vous appuyer dessus fortement lorsque vous allez rouler entre amis. C'est plutôt sympa d'avoir une aisance à l'arrière pour piloter ce bolide parce que clairement, il va quand même assez vite. Concernant la vitesse, on est entre 55 et 65 km/h, donc c'est vraiment pas mal selon la version que vous allez prendre. On a du coup à l'avant, je vous montre, suspension ressort juste ici et suspension ressort à l'arrière. Concernant du coup le système de freinage, vous avez un système de freinage mécanique avec 2 poignées de frein en haut avec contacteur de frein. Donc vous avez une assistance électrique plutôt pas mal parce que quand vous allez pouvoir freiner, ça va vous assister électriquement. Donc du coup, ça va jouer sur l'électronique de la trottinette pour vous aider à freiner plus vite ou moins vite, plus fort, moins fort. On est sur un étrier du coup classique, facilement réglable. Vous avez des tutos sur YouTube, donc pour le régler, c'est super simple. On a un câble avec disque ventilé et une paire de plaquettes. La même chose à l'arrière, disque ventilé, freinage à disque, à câble.
Donc plutôt pas mal. Le disque ventilé, la petite particularité, c'est qu'il y a des trous à l'intérieur et ça va dissiper la chaleur pour éviter que le disque chauffe et que vous aviez, et le fait d'avoir un freinage qui n'est pas assez efficace au niveau de la poignée. Concernant du coup le collier de serrage, vous avez un collier de serrage qui est plutôt performant puisqu'il y a 2 points de serrage, facile, vous n'avez pas besoin d'outils pour le mettre en place. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, n'importe où tout simplement. La trottinette est pliable, donc vous pouvez relever ici le collier métallique et tout simplement venir ramener le guidon qui est là. Vous voyez la petite partie, juste ici, vous la repliez et vous allez pouvoir vous transporter cette trottinette. Elle fait 29 kg, donc c'est relativement lourd, pas lourd, à vous d'en juger. Moi je pense que c'est normal vu la taille de cette trottinette et vu son envergure. Je pense que c'est quand même normal. En plus, il y a une grosse batterie à l'intérieur qui va vous permettre d'aller loin quand même selon la version que vous allez choisir. Et voilà, concernant cette trottinette. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé du port de charge. On a 2 ports de charge ici. Du coup, avec le chargeur qui est juste ici, chargeur simple, 2 ampères. Vous avez la possibilité ici de mettre 2 chargeurs simples pour avoir une charge rapide. 2 chargeurs simples est égal à 1 chargeur rapide, tout simplement. Donc le temps de charge, il va dépendre de votre pourcentage de batterie, si vous avez beaucoup de pourcentage de batterie ou non, et si vous faites une charge rapide ou lente. Moi, je vous conseille le chargeur simple, une charge lente, parce que pour la durée de vie de votre batterie, tout simplement, c'est mieux de privilégier une charge lente plutôt qu'une charge rapide. Pareil, quand vous arrêtez d'utiliser le produit, je vous conseille tout simplement d'attendre 30 minutes avant de la mettre en charge, que ce soit celle-là ou une autre, pour que les cellules puissent se régénérer et ne pas abîmer la batterie. On a la petite béquille qui est sur le côté, juste ici, petite béquille classique. On a au niveau du guidon, juste ici, on a un klaxon mécanique. Plutôt cool. Dans la nouvelle législation, on doit avoir un klaxon mécanique et non électronique. Là, c'est fourni avec. Donc, c'est un avantage de plus à cette trottinette. Et dans la législation, on parle aussi de lumière. Et là, du coup, vous avez le contacteur à clé avec la tension batterie qui est affichée juste ici, 2 clés fournies avec. Là, je vais allumer du coup l'afficheur, le display en appuyant longtemps sur le bouton rouge et je vais appuyer longtemps sur mode. Et là, ça va allumer les LED arrière et avant. LED arrière, du coup, ça va être rouge et à l'avant, on va être en blanc. Et sur les côtés de la trottinette, on a ici des barres LED pour voir notre beau logo Wivot. Juste ici, à côté, vous avez un Komodo avec 2 fonctions. Vous avez la fonction tout d'abord Eco Turbo pour avoir un départ lent ou un départ rapide et avoir une capacité à aller plus vite ou moins vite sur des démarrages et en vitesse de pointe. Donc le turbo, là vous allez pouvoir utiliser pleinement la trottinette, donc utiliser la pleine performance de cette trottinette. Eco, moins de performance mais plus d'autonomie. Donc à vous d'en décider la suite. Concernant ici le Komodo en rouge, donc c'était jaune avant, là on est sur du rouge. Le rouge, enclenché, on a 2 moteurs activés et désenclenché, on a un moteur activé. Je vous fais la démo tout de suite. Donc là la trottinette elle est allumée. Je rappuie longtemps sur mode et ça éteint les LED. Là, vous avez 3 gammes de vitesse sur le display. Donc là, je suis en mode 1, mode 2, mode 3. Pour aller au maximum du potentiel de cette trottinette au niveau de la vitesse, c'est mode 3. Donc je vais mettre en mode 3, comme ça vous allez voir. Là, j'accélère. J'ai qu'une roue qui fonctionne à l'arrière. Donc là, je mets le mode éco. On l'entend bien, elle tourne moins vite. Je désenclenche le mode éco. Ça tourne plus vite. Maintenant, je remets le mode éco tout en accélérant. Je balance mon doigt du coup sur dual moteur, donc 2 moteurs en même temps. Là, ça lance le 2e moteur. Donc là, je suis en mode économie d'énergie. Donc, elle ne développe pas la pleine puissance. Et là, je passe en turbo. Et là, ça fait la différence. Donc là, on peut vraiment aller s'amuser sur la route et prendre des grosses vitesses. De toute façon, cette trottinette, elle va entre 55 et 65, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est relativement assez pour pouvoir déjà se faire mal. Faites vraiment attention, n'hésitez pas à regarder sur notre site, on a aussi des accessoires pour se protéger, casque, gants, c'est hyper important. Donc je freine, hop, j'éteins ce fameux display. Du coup sur le display vous allez retrouver les modes de vitesse, vous allez retrouver l'affichage du kilométrage, donc le nombre de kilomètres que vous avez parcouru et la valeur du coup instantanée
au niveau de la vitesse et le pourcentage de batterie en barre, mais pas en pourcentage. Bon, ça y est les amis, Riders et Riders, on a fait le tour de cette trottinette. Globalement, je suis quand même satisfait de cette trottinette. Hâte de la tester. À bientôt sur notre site internet. Salut!